L'état d'esprit, pas se mentir, pas au mieux, pas au mieux, parce que donc on enchaîne les défaites, donc forcément il y a de la confiance qui se perd, quoi. Donc voilà, on a un effectif de plus en plus limité, avec des soucis de blessures. Donc c'est compliqué aujourd'hui, donc déjà de constituer un groupe, voilà, dans ce derby qui nous attend dimanche. C'est difficile d'insuffler un état d'esprit pour la fin de saison ou c'est vraiment le moral qui est au plus bas? Non, non, c'est surtout qu'on a un effectif aujourd'hui limité. On a Gébamé en plus qui est donc suspendu pour ce match. Aujourd'hui, donc, j'ai bien peur qu'on ait perdu Ludovic Ball, voilà, une entorse à la cheville, anodin, mais c'est vrai que quand vous n'êtes pas bien, vous avez des blessures qui arrivent, hein. J'espère que c'est pas trop grave non plus, mais ça va être compliqué pour le derby. Voilà, Dommage Gennari est blessé. oui, on a perdu sur le dernier match. L'Alena sur des. Ouais, il a le mollet qui est chargé, comme on dit, hein. Donc il est arrêté facile 10 jours, peut-être, ouais, peut-être un peu plus. Non, là c'est la bonne nouvelle, celle-là. Donc il a eu une grosse crampe, voilà. Il a fait des examens cette semaine, donc il a pu s'entraîner. Est-ce que le plus dur, c'est pas de combattre combien de temps, c'est un rendez-vous important pour tout ce qu'on peut mettre autour du derby, c'est de combattre cette usure mentale et cette forme de découragement tout à fait humaine Ouais, le plus dur, c'est ça. Ouais. Le plus dur, c'est surtout, en ce qui me concerne, c'est de se retrouver. Par exemple, cette semaine, on s'est entraîné à 15, 14 joueurs, hein, 15 joueurs, 16 joueurs maxi. On fait pourtant monter des jeunes. Donc voilà, on a un groupe très restreint. Et puis surtout, on demande toujours à ceux qui jouent d'en faire toujours un peu plus, hein. On n'a pas la possibilité donc d'apporter un peu de sang neuf, un peu de fraîcheur, un peu de concurrence même. J'en parle même pas parce que c'est même pas le cas, quoi. Oui. C'est pas mathématiquement fait, mais jusqu'à quand on peut tenir ce discours du mathématiquement pas encore fait? Est-ce qu'on peut être jusqu'au boutiste en disant voilà, c'est mathématiquement pas fait? Ah non, mais nous on parle pas de ça, jamais. On parle aujourd'hui donc d'un match. C'est un derby, il y a 3 points donc à aller chercher, puis surtout donc retrouver voilà, un peu de fierté, retrouver un peu de joie aussi, hein. Mais c'est vrai que là-bas, si on peut arracher un nul, ce serait déjà pour nous un synonyme de victoire, quoi. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, le travail, c'est voilà, remobiliser, remotiver tout le monde, et puis surtout donc préparer une équipe qui va essayer donc de montrer un bon visage contre Lille. Est-ce que c'est une question d'honneur la fin de saison? Oui, c'est une question, mais après c'est pas que ça. C'est une question aussi donc de qualité de jeu aussi. Donc on l'a dit, s'il y a certains qui ont des envies donc d'ailleurs, c'est aussi l'occasion donc de se montrer, quoi. Voilà. Mais voilà, l'honneur, fierté, mais j'aime aussi donc qualité de joueur aussi parce que. Ouais. C'est là-dessus qu'il faudra donc s'appuyer pour gagner des matchs, hein. Il faudra jouer des matchs, hein. Vous avez changé votre management de l'équipe par rapport à la première partie où ça allait mieux. Est-ce que votre comportement avec les joueurs, vos messages, et par la force des choses, vous avez dû changer? Oh, mais de toute façon, il n'y a pas qu'aujourd'hui, mais dans le management, on fait tout le temps donc, en fonction donc, des résultats, en fonction des matchs, en fonction donc, du mental des joueurs, voilà, de l'effectif. On passe notre temps à s'adapter de toute façon, hein, oui. Donc aujourd'hui, on demande aux joueurs donc, de faire plus, voilà, au niveau de la préparation, au niveau donc tout ce qui touche l'entraînement invisible, même à l'entraînement. Mais après, vous avez aussi peur donc, de les perdre parce que, voilà, comme c'est le cas aujourd'hui, quand vous avez une blessure d'un joueur important, ça diminue donc les forces du groupe, quoi. Donc voilà, il faut constamment, bien sûr, essayer donc modifier, d'apporter donc dans le management des choses différentes pour que
Ils ne lâchent pas, les garçons. C'est dans cet esprit-là. Vu le contexte, c'est typiquement un match où vous pourriez vous dire maintenant on n'a plus grand chose à perdre, on se lâche, on en profite, c'est un gros événement à vivre, il faut en profiter. Est-ce que vous avez encore ces ressources-là? Non, mais là, j'en suis même pas là, moi. C'est ce que vous n'avez pas compris depuis le début. C'est quelle équipe j'aligne. Il y aura 11 joueurs. Je veux dire. Voilà. Est-ce que C'est- ces 11 joueurs-là ont les capacités de se. C'est dans cette... Oui, après, oui. Après, mais d'abord, je vais d'abord faire le point. On a encore 2 séances d'entraînement, en espérant qu'on n'en perde pas. Voilà. Entre demain et samedi. Et puis après, surtout, on aura le temps après donc de préparer les joueurs. Donc, même si c'est un travail qu'on fait toute la semaine, mais là, je peux vous dire, je viens d'en perdre 2 là aujourd'hui. Hein. C'est qui le deuxième? Est-ce que C'est Patrick Frage, ouais, ouais. Il est retombé sur l'épaule, voilà, clavicule. J'espère que c'est pas trop grave. Il passe une radio. Est-ce que c'est grave Plus pour latéraux, former plus votre équipe, latéraux. ça peut- La dernière fois, c'est aussi un peu pour ça on change un peu, on modifie aussi pour rassurer un peu les mecs. Hein, voilà. On fait pas ce qu'on veut pour faire plaisir, pour se faire plaisir. C'est aussi en fonction des forces de l'équipe. Comment vous faites pour écarter les joueurs? Vous l'avez déjà dit. Écarté, c'est-à-dire. D'écarter des joueurs de tout ce qui se raconte, surtout cette semaine, dans la presse. Pourquoi qu'ils... Oui, mais on peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment vous faites pour les protéger de ça, justement? Racontez-moi. Ben, dans le travail, on reste concentré sur notre travail. Voilà, on fait les. Moi, je fais les corrections sur les matchs qu'on a. Sur le dernier match, par exemple Monaco, on a fait des montages vidéo, voilà, on fait des entretiens individuels, collectifs. Voilà, on reste dans le travail. Hein. Après, le problème, c'est que une fois ils quittent la Gaillette, et après, ils sont dans leur famille, ils sont chez eux, avec leurs amis, puis ils ont Une attention un petit peu plus particulière sur le plan, peut-être grossir le trait, sur le plan psychologique. Ben, ça fait partie du management. Voilà. Management, c'est pas que parler de la tactique, hein, messieurs. Voilà, Ce mec-là, il s'appelle Mustapha Nezari, il est journaliste à France 3, monsieur. Non, mais c'est bon. Non, mais on est surtout donc aujourd'hui amené à aider les joueurs. Aider les joueurs donc à ne pas lâcher, à continuer donc à faire les efforts parce que c'est ça. Moi, je peux vous dire tout à l'heure donc. Quand les joueurs voient donc la blessure d'un joueur, puis après derrière un autre, ils en prennent forcément un coup sur la cabeza, voilà, comme on dit. Alors justement, on vous sent un peu atteint. Est-ce que pour vous, les 4 prochaines journées, c'est un chemin de croix? Va être Ça, une c'est vous le galère? sentez? Comment ça, vous le sentez? Ça Non, se voit? mais là, vous êtes arrivé tout à l'heure, quand on voit la première question, vous nous avez dit, bon, bah, on n'est pas... Voilà, Ah oui, non, mais parce que vous me demandez, pour l'instant, j'essaie de... Sincère, non, mais- Non, mais j'essaie d'abord donc de voir quelle équipe j'ai, quel joueur j'ai avec moi, parce que je suis un peu inquiet. C'est surtout de l'inquiétude parce que donc voilà, aujourd'hui on vient de perdre 2 joueurs et donc avant de me parler donc de Lille dimanche, je suis en train de me dire, j'espère que sur les 2 entraînements qui vont suivre, la Scoumoun elle va. C'est pour ça que je me demande, est-ce que les 4 prochaines journées pour vous, ça s'apparente presque à un chemin de croix, une galère, ou est-ce que vous dites, il nous reste 4 matchs en Ligue 1, il faut que ce soit un kiff pour mes joueurs, pour le groupe, pour le public? Comment vous abordez ça? Ben d'abord, on prend le match de Lille avec le plus grand sérieux, la plus grande détermination, parce que donc, s'il y a un match qu'on doit gagner pour faire plaisir à nos supporters, c'est celui-là. Ça, on en est conscient. Mais malheureusement pour nous, c'est que pour l'instant, on travaille pour voilà, rassembler les forces vives, là, rassembler donc les énergies, qui est donc voilà, l'énergie positive dans ce groupe pour après, donc, je l'espère, faire un grand match. On ne pense pas ce qui va se passer après, hein, surtout pas. Hein. Justement, un bon résultat là-bas, ça peut, entre guillemets, sauver un peu la fin de saison de Lens ou pas, pour les supporters? Non, du tout, du tout. Ça peut surtout donc voilà, ramener de la joie, puis surtout faire plaisir à nos supporters, mais ça ne va pas sauver notre saison, surtout pas. Antoine, vu le contexte d'un derby, vous avez eu plein de galères cette saison. Là, le hasard fait que vous jouez à Lille, que votre descente peut être officialisée avec, j'imagine, on peut imaginer le chambrage, tout ça. C'est un truc dont tu as conscience? Oui, je suis loin de tout ça, moi. C'est le cadet de mes soucis, ça. Aujourd'hui, peut-être qu'après, quand on arrivera donc à l'approche du match, mais aujourd'hui, je suis en train de faire le point avec le médecin, le médical,
avec mon staff. Là, pour l'instant, j'ai 14 joueurs. Voilà. Parce que je veux dire, ça aurait été mieux pour toi un autre Donc, endroit, un autre stade plutôt que ça. Oui, mais malheureusement, donc voilà, il faut vivre avec l'instant présent. Et l'instant présent nous donne donc, j'allais dire l'occasion, oui, c'est l'occasion donc de jouer donc Lille dans ce derby chez eux. Ben, il faut. Après, l'idée c'est de rester debout, puis aller là-bas, offrir la meilleure résistance possible, puis après essayer de leur poser des problèmes. Mais c'est dans cet esprit-là. Mais forcément qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est l'état d'esprit que j'ai. Mais après, plus on va approcher du match, et puis on va sortir les couteaux. Hein.